À ce jour de Vinitec 2014, je présente l'OVNI 2014, objet de vinification non identifié, pour l'instant, car mes amis et clients de longue date ne tarderont pas à expérimenter, bien sûr. Voilà, donc après avoir créé la cuve tronconique en 1994, j'ai créé en 2012 la cuve à expansion, tronconique inversée, et à ce jour, j'ai assemblé les deux. Alors j'espère que ça va cumuler les intérêts qu'on a pu trouver pour ces deux types de cuves. Mais la tronconique classique, on va dire, va permettre, lors des délestages, un éclatement du marc. Lorsqu'on va ramener le jus au contact de ce marc, on aura une extraction supérieure effectivement à une vinification classique. La vinification classique, c'est le simple arrosage sur une masse inerte. Là, on obtient avec la cuve tronconique, on ne peut pas dire un brise-marc, mais une détente du marc qui va permettre une meilleure infiltration des jus. Dans la cuve à expansion, on va chercher à avoir un marc moins épais et faciliter son immersion lors des pigeages. Et on aura, au moment de l'écoulage, une compression du marc pour une meilleure extraction des vins de goutte. Pour les premiers grands crus qui comptent les bouteilles, ça représente un intérêt évident. Bien entendu que toutes ces cuves peuvent être équipées de toute la sophistication dont on dispose aujourd'hui avec les échangeurs du type laser. Ce sont des matelas où on fait passer l'eau chaude, l'eau froide, et ça permet de positionner ces matelas sur des formes inattendues, très complexes de ce type, et notamment sur des cônes très prononcés. Voilà. L'autre système étant la ceinture, un anneau qui fait le tour des cuves, mais sur des conicités aussi fortes, on ne peut plus poser ces ceintures. Donc on passe au matelas laser. Ça a demandé un investissement très important, subventionné d'ailleurs par le Conseil général au passage, et ça nous a permis d'exporter pas mal de cuves de ce nouveau type. Alors la première, la plus petite, elle va être autour de 5 000 € jusqu'à 15 000, voilà, pour la plus grosse.